Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour la présentation de ma collection de produits de vernis à ongles semi-permanent de Pink Gelac. J'ai la chance de collaborer avec eux depuis plus d'1 an et demi et de faire mes manucures à chaque fois avec leurs produits. Donc depuis 1 an et demi, j'ai reçu beaucoup de portages, donc beaucoup de produits, et donc je vais vous les présenter aujourd'hui. C'est vraiment une marque que j'apprécie beaucoup, avec laquelle je collabore du coup. Et je trouvais la qualité super, ayant fait les maisons pendant des années en institut. Franchement, la maison, c'est beaucoup plus facile pour moi en termes de timing, d'argent également. Et au moins, je peux faire vraiment ce que je veux. Dès que j'en ai marre, j'enlève. Et j'attends pas d'avoir des longues repousses pour pouvoir changer de vernis ou d'avoir un rendez-vous chez la manucure. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Avant toute chose, pour rappel, comme je collabore avec Pink Gelac, j'ai un code promo de moins 10%. Il change tous les mois. Donc là, jusqu'au 31 août, c'est EVE8 qui vous donne droit à moins 10%. Mais si pendant la vidéo, vous la regardez après cette date, ne vous inquiétez pas, j'aurai mis le nouveau code promo à chaque fois listé en descriptif et également épinglé en commentaire. Et n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur YouTube si vous avez des questions, ça sera volontiers que j'y répondrai. Allez, on commence. Avant de vous montrer mes vernis à ongles, les couleurs et compagnie, en plus je vous ai fait tous les nuanciers, je vous mettrai également toutes les manucures que j'ai fait avec, je vais vous présenter les nouveautés, la dernière collection qui est magnifique, la Uncovered 8. On va commencer par le début, c'est-à-dire la base. Quand on commence sa manucure, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors dans un premier temps, j'ai une petite trousse trop mignonne, c'est ça en fait. À l'intérieur, c'est une petite trousse de voyage avec tout l'essentiel pour faire sa petite manucure ou pédicure. Donc il y a le coupe-ongle, le coupe-cuticule, voilà, il y a tout ça, les petites limes et tout, c'est adorable. Et ça, c'est trop chou et je trouve ça très pratique et très très mignon. Ensuite, on a également d'autres petits repousses cuticules. C'est les Prep Exfoliate Push Back, les Crystal Manucure Stick. Donc ça, vous pouvez également les retrouver sur le site internet de la marque. Ces petits bâtons comme ça, là, les petits bâtons, hop là, les bâtonnets de manucure, comme ça, en fait. Et vous allez pouvoir faire tout ce qui est enlever les cuticules, les pousser et compagnie. C'est ultra pratique et ils sont trop bien. Enfin, pour préparer, bien entendu, on va venir se limer les ongles. Alors moi, je vous ai déjà fait des vidéos, notamment sur un tuto complet, ma manucure complète Pink Gelac, sur comment je travaille mes ongles et compagnie. C'est mes ongles naturels, ils ne sont pas du tout abîmés ou quoi que ce soit, grâce notamment aux produits. Et j'utilise une petite lime à ongles, notamment celle-ci, donc de Pink Gelac. Elle fait du 100-180. Voilà, allez, on y va. Go. Donc en premier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une base. Alors les bases, il y en a plein. Donc en matière de base, on va avoir notamment la Rubber Base Cover, la Soft Nude Pro. Donc c'est celle que j'ai ici. Donc c'est une base, on va dire, assez classique que vous allez mettre sur l'ongle juste après avoir mis votre Prep Booster. Le Prep Booster, c'est vraiment quand votre ongle est nu, vous mettez ça et après vous passez à la base. Donc il y a celle-ci qui est pas mal du tout. Elle est dans les teintes rosées. C'est plutôt sympa si vous voulez tout de suite avoir une base rosée. Ensuite, j'ai une base classique tout à fait transparente, c'est celle-ci, que je mettais tout le temps avant de découvrir laquelle? Avant de découvrir celle-ci, la Peel Base. La Peel Base, c'est quoi? C'est tout simplement une base qui va, comme son nom indique, peel, qu'on va venir enlever. On va venir enlever son vernis à ongles juste sans dissolvant. Et ça, c'est vraiment la vie. En 5 minutes chrono, le vernis à ongles est parti, c'est ultra pratique. Il y a une vidéo que j'ai faite dans ma playlist Pink Gelac sur YouTube où je vous montre aussi comment ça fonctionne, comment ça se met et comment ça s'enlève après. Mais franchement, c'est easy. Et du coup, ça vous redonne aussi une nouvelle dimension à la manucure de semi-permanent. Il n'y a pas toute cette problématique de faire les petites poupées, de vous mettre le dissolvant et compagnie. Ça, c'est fini avec la pile base et ça, c'est excellent. Merci Pink Gelac d'avoir inventé ça, c'est vraiment génial. Voilà, donc on met tout ça au début. Et après, on va passer du coup aux couleurs et c'est ça, je pense, qui vous intéresse. Donc les couleurs, je les ai classées par numéro puisqu'il y en a plusieurs. Donc la première, ça va être la Lipstick Red qui est un très joli rouge. Il est un peu rouge qui tire vers le bordeaux. Il est pas mal du tout. Après, j'ai un Beautiful Black qui est un total vernis à ongles noir.
Ça c'est parfait, notamment moi je fais alors du nail art entre guillemets, je fais souvent un petit œil comme ça et pour ça j'utilise ça et un dotting tool, je vais vous les montrer après, les petits outils qui servent à faire tout ce qui est les points, dessiner et compagnie, donc il me faut du noir, donc ça c'est vraiment excellent, c'est ma couleur préférée. Ensuite, il y a également tout ce qui est le vert. Celui-là, c'est le 124, le Caribbean Blue, qui est aussi très très joli. Il y a vraiment de très très belles couleurs. Il y a plus de 200 teintes, mais à mon avis, il y en a même beaucoup plus que ça, parce que je suis déjà à 400 et quelques. C'est vraiment très sympa. Ensuite, il y a la 130, la Luxury Gold, qui est magnifique. Ça, c'est trop trop beau, notamment pour les fêtes, mais pas que. On a aussi la 161, la Ibiza Pink, qui est très très jolie aussi. C'est un joli rose bien flashy pour l'été. On a ensuite la Vintage Nude qui là pour le coup est un joli nude. Très sympa, voilà, qui peut vraiment servir notamment de base. Si comme moi vous allez faire par la suite tout ce qui est French manucure un petit peu coloré, il vous faut une base, on va dire nude pour faire mettre sur l'ongle. Ça elle est vraiment pas mal, la Vintage Nude. Ensuite, j'ai la 183, celle-ci du coup c'est la Sparkling Pink. Alors là c'est du vernis à paillettes rose. C'était la collection limitée Decade of Pink. On a également la 197, c'est la Golden Glam. Super sympa. Là c'était la collection Uncover 2, qui est très belle aussi. Elle est magnifique cette couleur. Je trouve des couleurs excellentes. Après, on passe dans les 200. J'ai la 213, le Juicy Yellow, qui est un très très beau jaune. C'était mon manucure juste avant celle-ci. Trop beau. Après, on a un joli bleu layette. Un bleu un peu bleu ciel. Le 217, le Wonderful Blue, qui fait partie de la collection croisière The Cruise, qui est très très sympa. Ensuite, on a pareil de la collection The Cruise, le Delighted Blue, qui est un bleu un petit peu plus soutenu. Il est canon aussi. Moi, pareil, je m'en sers quand je fais mon petit œil bleu. Trop, trop beau. Après, on a le 233, le Flashy Red, qui était dans la collection Rébellion. Il est superbe aussi. C'est un rouge pailleté magnifique. Aussi, pour les fêtes, il est incroyable. Après, j'ai le 235, le Ruby Red, qui est aussi dans la collection Rébellion. C'est un joli rouge très très bordeaux, il est incroyable. Après j'ai la teinte 240, la Salmon, donc saumon, dans la gamme Vintage Chic, qui est sympa aussi. Ensuite on a encore de la paillette, mais un peu moins fuchsia. C'est la 243, le Diamond Pink, dans la collection Vintage Chic. Alors ça c'était des vernis à ongles avec un format un peu plus petit que ceux que je vous ai présentés précédemment. Par exemple là vous avez un vernis un peu plus gros qui fait 15 ml et celui-ci ne fait que 8. En fait ceux-là je les ai eus notamment dans le calendrier de l'Avent qui était aussi magnifique de cette année, enfin de l'année dernière. Et d'ailleurs le calendrier de l'Avent je vous montrerai juste après, il était trop trop beau. Je vous ai fait aussi une vidéo unboxing du calendrier de l'Avent en décembre dernier, comme ça vous pourrez le voir. Et peut-être que cette année, il va être encore magnifique aussi. Ensuite, il y a le 299, le Coco White. Alors, celui-là, il est parfait si vous recherchez un vrai blanc, un blanc très mat. Donc ça va très bien avec le noir très mat aussi. Il y a d'autres blancs chez Pink Gelac qui ne sont pas aussi mat. Vous en verrez un autre tout à l'heure. Mais celui-là, il est super. Notamment moi, quand je fais mon œil, j'utilise toujours celui-ci. Parce que c'est vraiment un blanc, mais bien blanc et bien mat. Il est trop trop beau. Après on passe dans les 300. Donc dans le 300 pareil, calendrier d'Avent. Le 303, le Mermaid Green. Dans la gamme du coup Island Wave. Il était mais magnifique celui-là. C'est pas des teintes de base vers lesquelles je vais. Mais quand je les ai reçus, je les ai testés et j'ai fait waouh, c'est magnifique. On a encore un pailleté dans les tons un peu plus violets. C'est le Fabulous Fuchsia dans la collection Devotion. C'est le 312. Il est très très beau aussi. Vraiment la paillette, si vous en mettez avec parcimonie ou que vous faites qu'un ongle ou que des bouts d'ongles, c'est super joli. Moi j'aime pas les manucures full, à part des couleurs classiques. Tous les ongles pareils, pourquoi pas, mais dès qu'on part un peu sur des couleurs un peu originales, n'hésitez pas à vous éclater un peu plus avec des French, des choses comme ça. Un ongle plein avec une autre couleur, ça peut être vraiment très très sympa. On continue avec la collection, la numéro 323, le Gentle Jade,
dans la collection Love Affair. C'est un très beau vert sauge, il est magnifique. Je l'ai fait aussi il n'y a pas longtemps, il était canon. Après on a un mauve, le Lotus Lila, le 324 dans la collection KO. Regardez les packaging, ils sont vraiment très beaux, vraiment très cool. Après on a un de mes préférés, c'est un rouge bordeaux mais presque tire le marron, il est très beau. C'est le Sangria Red, lui fait partie de la collection la Uncover 7. Il était magnifique, pareil j'avais reçu dans le calendrier d'avant, celui-là il est fou, il est trop beau. Ensuite on a le 359, là ça va être un mauve qui est pailleté, c'est le Reflective Lila, il est très sympa aussi dans la gamme Radiance, la collection Radiance. Après là on part un peu plus dans les festivités, un peu le vert, Noël et compagnie. Le 362, le Glistening Green, c'est un très beau vert pailleté. Là aussi comme ça on peut se dire waouh, pailleté vert, quand est-ce que je vais les mettre? Ben, pareil je vous dis un ongle par-ci, un ongle par-là, des boudons, c'est magnifique. C'est aussi dans la gamme Radiance. Après l'an dernier c'était la collection de l'année dernière d'été. La collection c'était Hidden Treasures, donc il y a le 369, le Bright Orange. C'est un magnifique orange très fluo en pédicure, il est incroyable. La couleur elle pète mais pendant 3 semaines sans problème, il est trop beau. Pareil, une autre couleur qui pète, ça va être une espèce de vert néon, c'est le 370, le Adventurous Green, pardon pour l'accent, voilà, il est superbe aussi, un vert mais hyper pétant. Je vous montre, vous verrez comment je les ai portés. Après, il y en a un autre qui est superbe aussi, le Crushed Crystal, le 371. Alors, celui-ci, il est très beau. Alors, seul, ça fonctionne. Mais par contre, superposé à une autre couleur, c'est magnifique. Et superposé à une couleur comme du bleu, c'est canon. En fait, ça va être un vernis pailleté avec du vert, avec du bleu. Des belles paillettes, là, magnifiques. Et si vous mettez un vert ou un bleu dessous, mais c'est trop beau, ou même un blanc, c'est magnifique aussi. Il y a vraiment plein de possibilités avec ces vernis, c'est génial. Ensuite, on a le 374, le Fiesta Pink. C'est pareil, c'est un vernis pailleté, un peu la collection confetti, mais là, c'est dans la collection Decade of Pink. C'était pour les 10 ans de la marque, puisque la marque a fêté ses 10 ans l'an dernier. Encore bon anniversaire. Il était magnifique, celui-là. Ensuite, on a le 375, toujours la même collection, le Splashy Pink. Pareil, de la paillette en veux-tu en voilà, avec plus des paillettes un peu plus noires. Ça aussi, je vous conseille de les mettre par-dessus un vernis blanc ou un vernis même noir. Ça peut être très sympa. Ou un vernis rose, enfin un vernis vraiment mat, bien pétant. Et ça par-dessus, c'est superbe. Ensuite, là, c'était la collection de l'automne l'année dernière, Wild Portraits. C'est le 379, le Terra Orange. Je me suis régalée avec lui notamment pour faire la manucure Halloween. C'est un très beau orange, un peu citrouille, il est superbe. Ensuite, on a le 380, le Blushed Gold. Pareil, collection Wild Portrait. Celui-là, il est trop beau en top coat, il est magnifique. Il a des espèces de pépites dorées, il est excellent. Des belles pépites, trop beau. Des grosses paillettes, des chunks, on va dire, de paillettes. Voilà. Après, on a un blanc, le 383, le Icy White. Alors, celui-ci fait partie de la collection Midnight Stars et ça fait partie des blancs qui ne sont pas blancs très mat. C'est un blanc mais plus laiteux. Donc, si vous cherchez quelque chose un peu qui laisse un peu passer l'ongle, ça c'est parfait. Moi, je préfère les mat. Après, on a dans la collection Heartleaf Use, c'était la collection de la Saint-Valentin de cette année. C'est le Splattered Candy. Ça, c'est pareil, de la paillette en veux-tu en voilà. Très mime, j'avais fait des cœurs avec et tout, il est trop beau. Après, on a un autre vernis, c'est encore la collection de la Saint-Valentin, le 388, le Rosewater Pink. Un peu comme la couleur Vintage Nude que je vous ai présenté tout à l'heure. Celle-ci, elle est parfaite également pour faire votre couche de nude sur l'ongle. C'est celle que j'ai utilisée du coup pour mes ongles aujourd'hui. Il est trop beau. Pareil, je crois que c'est mon nude préféré pour faire mes ongles, il est magnifique. Ensuite, le dernier des 300, c'est le 389, le holographique Romance. Là, pareil, encore une fois, on est sur du vernis avec de la paillette. En veux-tu à voilà, c'est très sympa. Vraiment, c'est chouette. Et j'espère qu'un jour, il y aura un joli vernis gris, parce que ça, avec un vernis gris mat, ça doit être trop beau. On passe enfin à la série des 400. Dans les 400, j'ai le Sunset Soirée, c'était la collection de cet été, le Enchanted Apricot. Donc c'est un joli apricot, il est très beau. C'est un orange vraiment
qui tire un peu vers le jaune. Il est très très sympa. Après, on a un orange un peu plus corail. C'est le 410, le Sunburst Red, donc rouge, coup de soleil. Pas de coup de soleil sur le visage, les amis, hein, mais sur les ongles en vernis, ça fonctionne très très bien. Très très beau celui-là aussi. Je me suis fait plein de fois. C'est mon vernis ongle de cet été pour mes ongles, pour ma pédicure. Il est trop beau. Le dernier de cette collection que j'ai, la Sunset Soirée, c'est le 412, le Bohemian Blush. Il est très beau. C'est un rose, pareil, un peu laiteux, mais assez opaque. Il est canon, canon, canon. Si vous cherchez voilà, une espèce de rose qui tire un peu vers le violet, il est super beau, il est vraiment très beau. Et enfin, la dernière collection qui vient de sortir. Alors là, il y a 3 vernis, il y a 5 vernis dans la dernière collection, la Uncovered 8. Il y a 2 nudes, mais vraiment très clairs, donc un espèce de blanc laiteux et un rose laiteux. Et il y a également 3 marrons. Et là, j'ai voulu vraiment foncer sur les marrons, puisque j'ai pu en choisir 3. Et j'ai choisi du coup le 420, le Sugared Cinnamon. Il est trop trop beau. La manucure, bah, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc le Sugared Cinnamon, c'est celui-là qui est ici. Je vous mettrai la vidéo à côté. C'est un beau pailleté marron un peu clair. Il est trop trop beau. Ensuite, il y a le Mocha Brown. C'est le 421. Alors lui, c'est du chocolat en vernis à ongles. Il est superbe. C'est ce que j'ai mis notamment ici sur mes ongles là et là. Il est trop trop beau. Je n'avais pas ces couleurs et je suis très contente de les avoir. Et enfin, on a le Espresso Bean, le 422. Pareil, de la paillette, mais de la paillette un peu plus foncée. C'est celui-là que j'ai ici. Il est canonissime aussi. Donc après tous ces vernis à ongles qui portent des numéros et qui sont maintenant des vernis à ongles classiques, on a également une gamme de vernis à effet. Alors c'est pas des vernis qu'on va mettre tout seul sur une base, on va les mettre en fait sur une couleur de vernis à ongles classique et en fait ils vont avoir un effet sur cette couleur là. Alors là la dernière collection de vernis à effet, c'était la la Moonstone Mirage qui était magnifique. En fait on a le Cosmic Red qui est très très beau. En fait, ça va vous faire vraiment un rose irisé par-dessus une couleur. C'est superbe, ça fait des très beaux reflets, c'est canon. Et on a également celui que j'ai reçu, le Celestian Green, qui est superbe aussi, sur notamment la couleur que je vous ai montré, le joli sauge. C'était superbe, vraiment ça c'est très très beau. Il y a 5 vernis dans la collection, il y a même un jaune, ils sont trop trop jolis. Ensuite, il y a également, l'an dernier à l'automne, j'avais reçu la collection Cat Eye. En fait, c'est des vernis à ongles, peut-être que vous avez suivi un peu la trend, qui s'active notamment en passant un petit aimant. Donc l'aimant, c'est ça en fait, c'est un aimant Pink Gelac. Et en fait, vous mettez une couche classique. Alors moi, je vous invite à mettre avec ces couleurs-là. Donc c'est vraiment, ça va donner ça. En effet, donc Cat Eye, l'œil de chat. Un vernis noir, par exemple, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous mettez ça par-dessus. Et après, vous allez venir l'activer avec l'aimant. Et ça va vraiment faire de très jolis reflets. C'est canon. Ça aussi, je ne connaissais pas et je connais avec Pink Gelac. Et c'est super beau. Et très simple à faire. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent, j'avais aussi reçu 3 autres vernis à effet. Le Reflective Mauve. Donc, qui va vraiment se mettre en couche sur un vernis à ongles. Il est très très beau. Ça fait des petites paillettes un petit peu irisées mauve. Canon. Celui-là, il est superbe. Alors, celui-là, c'est un vernis pareil à effet, mais même en vernis tout simple, il fonctionne celui-ci. C'est, je crois, un des seuls qui fonctionne très bien avec celui-là. C'est le Radiant Peach. Il est superbe. C'est un très très joli pêche. Il est magnifique. Et celui-là aussi, il est incroyable. Le Shimmering Silver. Oh, alors, celui-là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, il peut se porter seul, en 2 couches. Magnifique. Voilà pour ma collection de vernis à ongles de couleurs. Et maintenant, on va passer à qu'est-ce qu'on met après avoir fait son vernis. Eh bien, on va mettre tout simplement un top coat. Donc le top coat, j'en ai 2. J'ai le Shine, donc pour un top coat brillant. C'est celui que je mets la plupart du temps. Et également le top coat, le Ultra Matte Pro. Ça, c'est un mat que j'ai acheté avec mes sous, mais que j'ai pas encore testé. Mais voilà, je voulais aussi un mat parce que parfois, il y a certaines couleurs que j'aimerais bien tester en mat pour voir ce que ça donne. Et ça peut un petit peu changer que du brillant. Mais bien entendu, je préfère quand même tout ce qui est shine, brillant et compagnie. Une fois que vous avez terminé votre manucure, il va falloir passer à tout ce qui est cleaner. Puisque le semi-permanent, une fois que vous l'avez mis, vous avez mis votre top coat, vous allez avoir une espèce de pellicule qui colle en fait, un peu grasse, collante. Donc il faut du dégraissant. Donc le cleaner, donc c'est celui-ci chez Pink Gelac. Il dure hyper longtemps.
Et pour le passer, j'utilise les petites lingettes de la marque qui sont super. Elles sont toutes petites comme ça, carrées, elles sont géniales. Et voilà, donc ça, pareil, j'avais chopé ça sur le site, top. Si jamais on fait des petites boulettes avec son vernis, avant de catalyser, tout n'est pas perdu. Si jamais vous mettez votre vernis, que ça fait dégueulasse, vous êtes planté avec le pinceau, vous voulez tenter un nail art, que c'est dégueulasse, c'est raté, ça arrive à tout le monde, pas de problème. Ne catalysez surtout pas, utilisez une petite lingette, plus le gel polish remover, donc le dissolvant, tout simplement. Utilisez ça, vous enlevez, vous refaites direct, il n'y a rien besoin de mettre de plus. Et après, vous pouvez catalyser. Pour catalyser, eh bien, il nous faut une lampe LED, pas une lampe UV, une lampe LED. Pink Gelac en a une très bien, c'est celle-ci que j'adore. Je peux à la fois y mettre les mains, mais aussi les pieds, enfin le pied ou la main. Très très pratique, il y a 30 secondes, 60 secondes, 120 secondes. Ça, dès que vous la mettez, pouf, avec le poids de la main, ça se met en route. Ça se branche sur le secteur avec la prise qui est ici, le câble est assez long, très pratique. Et après, il y a tout ce qui est... on va dire les petits trucs en plus que la marque propose. Donc il y a tout ce qui est les stylos vernis à ongles. Alors ça c'est super pratique. J'en avais reçu 2 l'an dernier dans le calendrier de l'Avent. C'était ces deux-là, un argenté et un doré. En fait ça vous permet de faire vraiment du nail art avec votre en dessinant. C'est plus pratique une mine de stylo qu'un pinceau de vernis à ongles ou un dotting tool. C'est quand même plus maniable, on va dire, un stylo. Donc à chaque fois il y a deux côtés, c'est des permanentes marqueurs. Donc c'est du vernis semi-permanent en stylo. Vous avez une petite mine d'un côté, voilà, et une grosse mine de l'autre. Un côté un peu plus feutre, qui est pas mal. Donc j'ai l'argenté, ça me paraît de faire des petits trucs. Donc pareil, vous mettez, si vous avez fait une base, que vous voulez un peu dessiner dessus, vous avez mis une jolie couleur, enfin vous mettez votre base, vous mettez une couleur nude par exemple, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, vous dessinez dessus, ou une couleur normale, et une fois que vous l'avez dessiné, vous catalysez comme un vernis à ongles, et après vous mettez votre top coat, le cleaner, et voilà, c'est parti. Et j'ai acheté moi le noir, parce que je trouve ça plus pratique pour faire les petits cils de mes yeux avec un stylo, que le dotting tool c'est moins précis, et là c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc ça c'est génial. En parlant de dotting tool, j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc j'ai le classique en fait, celui-ci c'est le classique dotting tool en fait. Donc en fait dotting, dot ça veut dire point en anglais. Donc là il y en a un qui est très précis, très fin, et celui-là qui est un peu plus gros, une boule un petit peu plus grosse en fait. Et ça permet de dessiner, ou même si vous voulez faire comme ça le bout de votre French, c'est possible aussi, mais vous pouvez vraiment dessiner avec, c'est très pratique. Donc j'utilise ça très souvent. Ensuite il y a le petit pinceau double embout en fait, c'est le French Manicure Brush. Vous pouvez tout à fait aussi utiliser ce type de gros pinceau et de petits pinceaux de l'autre côté pour faire tout ce qui est French manucure. Moi j'utilise pas pour ça, moi j'utilise pour faire des manucures marbrées, donc c'est à dire ça, ce que vous voyez ici, j'utilise ça pour vraiment, je mélange mes petits vernis et je tapote, et ce pinceau il est génial pour tapoter. Après il y en a deux autres j'en ai un que j'ai utilisé, c'est le Detail Brush, mais je suis pas très à l'aise avec, je n'arrive pas trop à le manier celui-là, mais il faudra que je l'essaye. Celui-là, je n'ai pas du tout testé, c'est le Fan Brush, donc une espèce de petit pinceau éventail comme ça. Et on a également la Nail Art Tweezer, donc ça c'est une pince pour le nail art, donc ça ressemble à ça. Et ça en fait, c'est pour utiliser, c'est à utiliser avec les petites, tout ce qui est les petites glitter, nail art glitter, donc les petites paillettes comme ça. Là j'ai des petits triangles, et là des petites étoiles. Pareil, ça se met sur une manucure, et après on met son top coat. Je ne suis pas fan de ce type de produit là, mais je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent. Tout comme des petits stickers. Je vous les montre parce que si ça vous intéresse, vous savez qu'il y en a sur Pink Gelac. Des petits stickers comme ça, pas mal aussi. Bon, moi j'utilise pas ça, mais je préfère dessiner moi-même. Mais c'est pratique aussi si vous savez pas bien dessiner. Voilà pour la collection. Le petit plus que j'avais eu l'an dernier qui est ultra pratique, c'était la petite trousse comme ça holographique de voyage. Je vous l'avais présentée, elle avait eu un franc succès, elle était out of stock hyper rapidement cette petite trousse. À l'intérieur on retrouve vraiment tout pour le voyage. Alors à savoir, il y a le petit guide, si vous n'êtes pas doué, que vous ne savez pas trop. Bon, il y a toujours un guide avec quand vous commandez sur Pink Gelac. Mais il y a surtout une mini lampe LED tellement adorable qui marche avec un port USB. La lampe LED c'est ça, est-ce que c'est pas trop chou?
Bon, bien entendu, vous allez perdre un temps fou puisque c'est doigt par doigt, mais pour emporter ou faire une retouche, c'est ultra pratique. Donc mettez votre doigt pour vous appuyer, tac, c'est fait, ou un doigt de pied, ce que vous voulez. C'est trop pratique, c'est trop mignon. Franchement, j'adore. Je me suis déjà servi en partant en vacances, c'est trop pratique. Il y avait ça, et il y avait également à l'intérieur le Prep Booster en version mini, le Top Coat Shine en version mini aussi, la base classique en version mini. Et également le dernier volet, c'est les huiles à cuticule. Donc là, il y avait celle à l'amande. Et moi, j'ai également celle au jojoba. Donc tout à la fin de la manucure, une fois que vous avez dégraissé avec le cleaner, vous mettez l'huile à cuticule sur les cuticules. Et enfin, mon préféré, c'est l'huile à cuticule à la rose. Elle sent trop trop bon. En plus, elle est rose, elle est trop jolie. Franchement, celle-là, c'est ma préf. Si vous aimez bien l'odeur de rose, c'est top. Et dans la petite trousse, il y avait aussi une petite lime à ongles et également des petits wraps avec du dissolvant à l'intérieur. Il y avait aussi un petit bâton de buis pour pousser les cuticules. Ça, c'est pratique aussi, ces petits trucs. Si vous n'avez pas la pile base et que vous êtes à l'option classique avec vous enlevez en mettant les doigts dans les petits machins, là, les pinces, avec du coton. Ça, en fait, c'est directement, c'est tout prévu dedans. C'est des petits carrés comme ça. Vous les ouvrez, vous mettez le doigt à l'intérieur et vous refermez, il y a du scotch. Et en fait, vous avez ça à chaque doigt et c'est déjà imbibé de dissolvant. C'est très pratique aussi. Ça, j'utilise plus puisque moi, c'est que la pile base qui me va très très bien. Voilà tous les amis pour cette vidéo présentation de tous mes vernis. J'en ai oublié un. Hop, 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 hop. En parlant de marble, la manucure marbre. Je vous invite, si vous aimez ça, à investir dans cette base-là que moi j'ai achetée. Enfin, c'est pas une base, ça se met après la base et après la teinte. Si vous mettez une teinte nude de vernis à ongles, vous catalysez la teinte nude et derrière, vous mettez ça. C'est la Blooming Base, exprès pour faire du marbré. Vous ne la faites pas du tout catalyser. Une fois que vous l'avez posée, vous venez faire votre marbré. Et ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Super joli. Et après, vous mettez le top coat et ensuite le cleaner et compagnie. Voilà tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toutes les informations sont en barre d'infos. J'ai une playlist Pink Gelac avec toutes les manucures que je fais, puisque j'en fais très régulièrement, toutes les 3 semaines à peu près. Ça dure super longtemps, mes ongles ne sont absolument pas abîmés. Je vous fais des vidéos aussi sur ce sujet, sur comment enlever son vernis semi-permanent si vous n'avez pas de pile basse, c'est-à-dire avec l'option classique et sans ponceuse. Il y a une vidéo qui est dédiée aussi à ce sujet-là. Il y a tout. Il y a tout. Donc la playlist, elle sera listée aussi en barre d'infos. Vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et mon code promo de moins 10% en ce moment, c'est F8. Et sinon, c'est tout en barre d'infos s'il ne marche plus à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. Je ne suis pas du tout manucure professionnelle, pas du tout, loin de là. Vous aurez vu la qualité de mes manucures. Je ne me prétends pas du tout professionnelle et je ne le suis absolument pas. Mais j'adore me faire les vernis à la maison. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée à tous et je vous montre juste après dans quoi sont rangés mes vernis dans mon calendrier de l'Avent que j'ai reçu en dernier, que j'ai recyclé, upcyclé en range vernis à ongles. Voilà, et vous aurez aussi le lien de la vidéo où je vous montre étape par étape comment en faire un vous aussi. Salut! Et voilà dans quoi sont rangés une partie de mes vernis semi-permanents de Pink Gelac. Il s'agit du calendrier de l'Avent de décembre 2023 que j'ai eu la chance de recevoir de la part de la marque. C'était un calendrier de l'Avent classique avec plein de petites boîtes à l'intérieur jour après jour. Et en fait, mon mari m'a aidé à faire ce petit meuble avec des étagères à l'intérieur que j'adore. Le tuto est en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est ultra simple à faire et franchement, j'aime trop. À très bientôt!